Lors de la précédente vidéo, on a écrit notre première suite de tests sur le composant clickCount. Et dans cette nouvelle vidéo, on va écrire des tests sur le composant button. Alors, si on regarde un tout petit peu ce composant, il s'attend à avoir trois props, increment, decrement ainsi que count. On voit que increment et decrement, apparemment, ça va être des fonctions qui vont être passées aux événements on click. Et on a aussi count. Et grosso modo, count ici sert simplement à gérer le style. Donc j'ai écrit ici du style inline. Grosso modo, si on reçoit 0, on ne va pas afficher le bouton décrémenter. Si on reçoit une valeur autre que 0, donc là, on va afficher le bouton décrémenter. Ok, donc on va aller au niveau du dossier bouton et on va créer un fichier qu'on va appeler button.test.js. Donc ici, je vais aller me permettre, pour pas perdre énormément de temps, de copier tout ça et de le coller à ce niveau-là. Donc on importe toujours render ainsi que screen. Je vais supprimer ces deux tests. À ce niveau-là, on va importer donc, notre composant qui s'appelle button et on va le rendre à ce niveau-là. Là, rien de très compliqué. Alors, ce qu'on pourrait tester au niveau de ce composant, c'est déjà de savoir si, par exemple, on lui passe une valeur autre que 0, à ce qu'il va nous renvoyer plusieurs boutons. Nous, on s'attend, par exemple, à un minimum de 2. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, should render two buttons if count is different from 0. Ok, donc j'appelle buttons. Vous voyez qu'ici, si je fais un contrôle espace, il va me demander déjà count, decrement ainsi que increment. On va juste lui passer count pour le moment. On va mettre 1. Par exemple, pour decrement, si vous voulez passer de decrement, vous pouvez faire ça. Simplement, vous créez une fonction qui ne sert pas à grand chose, voilà, qui est vide. Et c'est tout à fait, ça va bien marcher. Pareil pour increment, c'est une fonction fléchée qui ne retourne rien et qui n'a pas d'implémentation. Aussi, sinon, vous pouvez utiliser le système de mock directement sur Jest en créant par exemple, on va mettre deux variables, on va appeler ça increment. On va simplement l'appeler just.fn. Voilà, aussi simple que ça. Pareil pour decrement. Comme ça, on va moquer ces fonctions-là. Et on va rien retourner parce qu'on s'attend à rien retourner. Et là, simplement, je lui passe increment, voilà, ainsi que decrement. Donc là, j'ai envie de récupérer mes boutons. Donc je fais buttons avec un S. Et simplement ici, on va faire un screen point quelque chose. Si vous mettez un contrôle espace, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, il y a beaucoup d'implémentations. Si vous regardez bien en détail, par exemple, find by alt text. Vous allez voir que si vous descendez, vous allez trouver un get by alt text. Et si vous redescendez encore, vous allez trouver query by alt text. Alors, c'est quoi la différence entre ces trois implémentations? Donc, si vous rendez au niveau de React Async Library, donc dans la partie React, cheat sheet, vous allez tomber sur ce tableau qui va vous expliquer un petit peu les différentes implémentations des méthodes qui existent. Alors, les méthodes qui existent sont en nombre de 8. On a by label text, donc là on peut récupérer des labels ainsi que des aria labels. By placeholder, par exemple, si on a un input ou un text aria qui a un placeholder, donc on peut le récupérer depuis son placeholder. Par texte, c'est celle qu'on a utilisée hier, donc c'est simplement par text content. Par display value, donc c'est par rapport à la valeur d'un formulaire. By alternative text, donc vous voyez l'attribut alt au niveau des images. Donc on peut récupérer des images de par leurs attributs alternatifs. By title, par exemple si on a un attribut title sur un composant. Par rôle, donc il y a des rôles qui sont déjà prédéfinis, comme des headings, comme des buttons, comme des list items. On fera quelques exemples un peu plus tard. Et par test ID, donc là ça va être simplement un data attribute qui est assez spécial. Donc on va appeler data-test ID et on va lui donner une valeur et Testing Library pourra récupérer donc un élément de par ce data-test ID. Et grosso modo, c'est les 8 méthodes qu'on a. Mais on a plusieurs implémentations. Donc on a des implémentations qui sont préfixées par getBy, findBy, queryBy et puis leur version donc avec un all, grosso modo, qui vont retourner un tableau. Alors, si je prends un getBy, vous voyez qu'au niveau de ces colonnes-là, par exemple, s'il ne trouve pas un élément, donc il va lever une exception. S'il trouve un élément, il va nous le retourner. S'il trouve plus d'un élément, il va lever une exception. Et est-ce que c'est un composant est-ce que c'est une méthode qu'on va utiliser quand on veut tester des composants asynchrones? Eh ben non. FindBy,
Grosso modo, c'est la même chose que getBy, sauf que celle-là, on va l'utiliser sur des composants asynchrones. Vous voyez que si elle ne trouve pas, ça va lever une exception. Si elle trouve un élément correspondant, donc ça va le retourner. Plus d'un élément, ça va lever une exception. Et pour queryBy, c'est grosso modo, donc c'est pas quelque chose qui s'utilise de manière asynchrone. Par contre, si elle ne trouve pas un élément, elle va nous retourner nul et elle va pas lever une exception. Et c'est là que réside un petit peu la subtilité. Et ça pourrait être, on pourrait utiliser donc queryBy dans le cas où on veut tester par exemple, on veut s'assurer peut-être qu'un élément n'est pas dans notre composant, quelque chose comme ça. Et si elle trouve, il n'y a pas de souci, elle va le retourner. Et plus d'un élément, ça va lever une exception. Et pour les implémentations getAll, donc dans ce cas-là, on va les utiliser quand on va récupérer une collection d'éléments, donc un tableau d'éléments. Voilà, donc si elle ne trouve pas, ça va lever une exception pour getAll. Si elle trouve au moins un élément, ça va le retourner dans un tableau. Donc ce tableau-là, il faudra peut-être itérer dessus, etc. Et plus d'un élément aussi, ça va être un tableau. Pour findBy, c'est exactement findAllBy, exactement la même chose que getAllBy, sauf que là, on va l'utiliser de manière asynchrone. Et pour queryBy, vu qu'elle ne lave pas d'exception si elle ne trouve pas dans sa version au singulier, donc dans sa version au pluriel, elle va simplement nous retourner un tableau vide. Donc voilà un petit peu pour les spécificités des implémentations. Et donc là, on va aller commencer par travailler sur notre test des boutons. Donc moi j'ai envie de voir, donc je peux utiliser getAllBy. Donc dans ce cas-là, pour récupérer tous les boutons. Et je vais les récupérer de par leur rôle. Et le rôle ici, donc vous avez des rôles qui sont déjà prédéfinis. Faites attention, ce n'est pas exactement comme, il n'y a pas H1, H2, H3, c'est pas comme l'implémentation du DOM classique. Mais c'est des rôles qui sont déjà prédéfinis au niveau des ARIA rôles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est button. Donc, je tape button et je trouve que je peux le récupérer. On peut aussi spécifier des options ici, telles que le name. Et le name, ça va être, dans ce cas de figure-là, le texte content. Vu que nos boutons, un s'appelle increment et 2 decrement, on ne voit pas l'intérêt d'utiliser un name ici. Donc, dans ce cas-là, on va rester très simple. Et déjà, bon, je vais retirer tout ça. Et je vais mettre ma petite assertion. Donc, ce que je m'attends, c'est déjà d'avoir un tableau de taille 2. Par exemple, .length, par exemple, to be 2. Et je vais, grosso modo, lancer mon test en faisant un petit coup de npm test. Voilà, donc le test passe, c'est parfait. Imaginons que je lui passe ici un 0. Normalement, si je lui passe 0, vous voyez que mon test échoue. Parce que là, ce qu'il reçoit, c'est 1. Et non pas 2 boutons. Et ça, c'est à cause, en fait, de notre implémentation. Quand on met un display none, en fait, vu que lui, par défaut, il ne s'affiche pas, il va seulement récupérer un bouton et ça va être le bouton incrémenté. Le bouton décrémenté ne s'affiche pas quand on lui passe 0. Donc dans ce cas-là, on pourrait aussi mettre un test. Donc je ne vais pas juste le refaire, je peux juste laisser comme ça. Vous avez compris le principe. Et voilà. On peut rajouter un autre test. Imaginons que, donc ici c'était two buttons, pardon. Par exemple, it should not render the button decrement if value is 0. Donc je lui passe le bouton, etc. Je récupère. Donc là, j'ai juste envie de récupérer un seul et unique bouton. Et pour un petit peu changer, on va pas utiliser getByRole, mais on va utiliser autre chose. Donc on a vu getByText, byRole. On va essayer de faire un getBy. Alors on va voir. Par exemple, byTitle. On va voir comment ça marche celle-là. Donc celle-là, elle s'attend à avoir un attribut title avec quoi récupérer le tableau. Donc pour faire ça, je vais aller ici, je vais rajouter l'attribut title. Et je lui dis simplement decrement. C'est simple que ça, je vais prendre cette chaîne de caractères, et je dis simplement de le récupérer de par son attribut titre, decrement. Ok. Donc là, ce que je récupère, ce n'est pas un tableau, donc je vais retirer cette assertion. Tout ce qu'on pourrait faire comme assertion, c'est de s'assurer, donc on va faire un petit coup de expect, de button, to have style, ça c'est ce qu'on peut utiliser. Et pour to have style, donc nous on avait spécifié display none. Donc je vais dire display de point none. Et hop, donc on a le test qui passe, c'est parfait. Si j'ai envie de vérifier le texte qui est à l'intérieur, donc ça je crois qu'on l'a vu hier, donc vous pouvez faire un text content ou même mieux que text content, utiliser une méthode directement implémentée sur Jest et qui s'appelle
to have text content. To have text content. Et le text content, c'est simplement, donc vous pouvez spécifier en chaîne de caractères ou avec une expression régulière. Et là, je vais mettre simplement decrement. Voilà. Voilà, on a le test qui passe. Alors, on va aussi voir d'autres méthodes tant qu'on y est. On pourrait rajouter un petit coup de expect et de vérifier que notre bouton n'est pas vide. Donc, on peut faire une négation avec .not to be empty DOM element. Et hop, on a le test qui passe. Si je retire la négation, normalement, le test devrait échouer. Voilà, on voit que ça échoue parce que notre bouton contient bien le texte decrement. Donc là, on peut faire un .not. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc ce qu'il faut retenir, c'est simplement se référer à ce tableau-là pour savoir quoi utiliser. Est-ce que getBy, findBy ou queryBy. Donc on aura la possibilité d'utiliser findBy ainsi que queryBy un peu plus dans les prochaines vidéos. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un pouce bleu et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.